Si on vous dit que tous les jours, vous utilisez un service illégal et qui vous met en danger, vous nous diriez qu'on exagère, que c'est pas possible. Et pourtant, parlons dans cette vidéo du danger des gifs animés. Alors, disclaimer, cette vidéo est sponsorisée par Apester, une petite entreprise française qui est fan de la chaîne. C'est donc un public rédactionnel, cette marque a eu un droit de regard, mais cette entreprise a des valeurs que nous partageons. C'est pour cette raison qu'on a accepté de faire cette vidéo avec eux. On vous en reparle plus tard dans la vidéo. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui nécessite une petite introduction sur les gifs. Un gif, c'est une image animée qu'on partage régulièrement entre des amis, entre des collègues, et aujourd'hui, c'est 700 millions de personnes qui partagent au moins un gif par jour. C'est énorme. Alors un gif en lui-même, c'est inoffensif. C'est un simple fichier vidéo de quelques kilooctets, voire mégaoctets, et il y en a partout sur internet, vous les connaissez bien, certains gifs sont même devenus légendaires. Par contre, la manière dont on les cherche et dont on les utilise, c'est ça précisément qui est dangereux. Pour comprendre, revenons quelques années en arrière. Au début d'Internet jusqu'en 2013, c'était un peu le bazar. On trouvait ces gifs directement, alors soit sur Google, soit sur des forums, sur des sites aussi très moches, très moches. On se faisait sa petite collection sur un dossier dans l'ordi, et puis on les glissait, déposait sur une messagerie, aussi sur ses propres sites web. C'était un bordel, mais c'était un joyeux bordel. À partir de février 2013, les choses commencent à changer. Un nouveau site web apparaît, Giphy. Fondé par Alex Chung et Jace Cook, ils ont eu une idée de génie, créer une collection de gifs en un seul endroit, tout en y ajoutant bien sûr un moteur de recherche. Bah oui, il faut bien les parcourir tous ces milliers de gifs. Et Giphy a réussi un tour de maître, 1 million d'utilisateurs en une semaine. Si on pouvait avoir ça sur Nowtech, ça serait très cool. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr. En fait, c'est simple, Giphy a répondu à un vrai besoin. Facebook et Twitter ont vite compris le potentiel, et quelques mois plus tard, un partenariat est conclu. On pourra utiliser Giphy directement dans Facebook et Twitter. En 2014, de nouveaux entrepreneurs comprennent tout ce business et créent un concurrent, Tenor. Tenor fait exactement la même chose que Giphy, une collection de gifs associée à un moteur de recherche. Puis 2015, il y a encore un nouveau concurrent, Giphycat, et ça ne sera pas le dernier, vous vous en doutez. Ces entreprises indépendantes de bibliothèques de gifs commencent à se populariser très vite, car on aime tous bien les gifs finalement. Les chats mignons, Michael Jackson qui mange des pop-corn, bref, on aime ça. Par contre, je me permets d'insister sur quelque chose que je viens de dire, ce sont des entreprises indépendantes. Et cette indépendance va pas durer très longtemps. À partir de 2018, un grand bouleversement s'opère. Google entre dans la danse et rachète discrètement Tenor pour 100 millions de dollars. En 2020, c'est le groupe Meta qui rachète Giphy pour 400 millions de dollars. La somme est plus élevée parce que Giphy, c'est les leaders du marché. Et cet achat, d'ailleurs, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, il est remis en cause, notamment par l'autorité de la concurrence britannique, qui a ordonné à Meta de revendre Giphy. Cette revente, d'ailleurs, est en attente d'acheteurs. Mais revenons en 2020, et juste après le rachat de Giphy, eh bien c'est Snapchat qui rachète Giphycat. Mais finalement, n'est-ce pas un peu étrange tous ces rachats? Pourquoi des grands groupes investiraient autant d'argent dans des entreprises qui ne sont finalement que des collections d'images animées? Pour comprendre cela, on va être obligé de parler de business model. Comment Google, Facebook et Snapchat gagnent de l'argent? Eh bien, c'est la publicité, mais plus particulièrement le ciblage publicitaire. Et pour que cela soit efficace, vous le savez, ces sites ont besoin d'un maximum de données sur vous, des données qu'on appelle données comportementales. Ils veulent savoir ce que vous faites en ligne, quand vous êtes en ligne, où vous êtes en ligne, etc. Sachant cela, on doit donc se questionner en quoi des gifs sont des données comportementales. Pour y répondre, il y a deux aspects. Déjà, le gif en lui-même, puis l'envoi du gif. Le gif en lui-même, c'est une information sur vous. Un gif va en dire beaucoup sur ce que vous êtes, sur votre humeur, sur vos passions. Vous utilisez un gif de Big Mac de McDonald's dans une conversation de groupe à midi, eh bien ça dit que vous aimez McDo et ça dit que vous avez probablement mangé McDo. Vous utilisez un gif de Stranger Things, eh bien ça dit que vous utilisez probablement Netflix et ça dit aussi que vous êtes probablement plutôt jeune. Et tout ça, eh bien c'est intéressant pour la pub et c'est donc intéressant pour ces grands groupes. Donc ça c'était le gif en lui-même. Maintenant, l'envoi du gif. En quoi c'est important? Aujourd'hui, quand vous cliquez sur la petite icône de gif dans une appli de conversation, puis que vous envoyez un gif, eh bien vous envoyez instantanément beaucoup d'informations personnelles à Google, à Meta, à Snapchat. Entre autres, votre identifiant unique, votre adresse IP, la date du gif, votre numéro de téléphone, oui, le contexte de la conversation, etc. Ça fait beaucoup là, non? Vous avez donc compris que les gifs ont un double intérêt. Leur contenu dit ce que vous êtes et leur utilisation dit qui vous êtes. Alors pourquoi, de notre point de vue, c'est un problème
voire un danger. Prenons un exemple. Régulièrement, vous utilisez des gifs sur Messenger, sur Slack, sur Instagram, sur une conversation. Des gifs de McDo, parce que vous avez faim. Des gifs où vous avez mal à la tête, parce que vous êtes peut-être migraineux. Des gifs où vous êtes fatigué. Eh bien, Facebook ou Google, grâce à ces gifs et aux données collectées, peuvent faire le rapprochement entre toutes ces informations. Et donc en savoir énormément sur votre intimité médicale, des maux de tête réguliers, et votre intimité nutritionnelle. Bah oui, des fois, vous vous faites plaisir à McDo. Et pour nous, il y a 3 gros problèmes à ça. Déjà, de 1, la santé, la nourriture, et le fait que des liens soient faits est dérangeant. De 2, vous n'avez pas donné votre consentement pour que ces données soient collectées. On va en reparler juste après. Et puis de 3, bah, qu'en est-il du futur? Parce que de la malbouffe, des problèmes de santé, eh bien on peut imaginer que si des mutuelles ont accès à ces données, elles pourront vous faire payer plus cher. Vous devenez un client à risque. On peut aussi imaginer que vous aurez plus de publicité vers d'autres fast-food, donc des risques de peut-être encore moins bien manger. Vous avez compris que c'est un exemple particulier, mais on peut aussi imaginer des risques politiques, des risques concernant des pratiques intimes, etc., etc. Donc ces plateformes de gifs sont dangereuses parce que via leur utilisation et toutes les données collectées autour, on donne un pouvoir immense à Google et Facebook d'influencer notre vie en bien, mais aussi en mal. Et puis c'est pas tout. En introduction, je vous ai dit que vous utilisiez un service illégal au quotidien. Eh bien, c'est vrai, en fait, je suis un peu tombé de ma chaise en l'apprenant. Mais Giphy et Ténor et certaines autres plateformes ne respectent absolument pas le RGPD, la réglementation européenne sur les données. Quand vous utilisez leur GIF, ils collectent beaucoup de données sans votre consentement. Normalement, vous devriez avoir cette fameuse pop-up, la pop-up un petit peu pénible d'accepter les cookies, de rejeter, etc. Ben là, vous avez remarqué, vous l'avez pas du tout. Et en plus, vous n'avez même pas la possibilité de consulter, modifier ou effacer ces données, alors que c'est une obligation légale du RGPD. Maintenant, je suis pas là pour vous dire d'arrêter d'utiliser ces plateformes. Je continue de le faire aussi occasionnellement. Mais cette vidéo, elle est surtout là pour vous faire réaliser le problème, pour vous y faire au moins réfléchir, et pour vous faire comprendre que le danger ne sont pas le GIF en lui-même, mais effectivement plutôt ces plateformes de collection de GIFs. Et c'est là où Apester rentre en jeu. L'histoire du projet est assez passionnante, au point d'enquiquiner Facebook. Kevin Cholo, le fondateur, est une personne sensible aux questions de vie privée, et il a voulu développer un réseau social en 2018, avec notamment des timelines spécialisées dans des passions, c'était le concept, mais il s'est rendu compte que concurrencer Twitter, Facebook, c'était très compliqué. En essayant de lever des fonds, les investisseurs lui ont dit qu'une certaine fonctionnalité de son réseau social avait du potentiel, les GIFs. C'est à la suite de ces discussions qu'il a levé 100 000 € avec un objectif clair, développer une plateforme de GIF européenne et respectueuse de la vie privée. Kevin Cholo a donc mis le réseau social de côté pour se concentrer sur cette collection de GIFs. D'ailleurs, je parle beaucoup de Kevin Cholo, mais en fait, ils sont 4 sur le projet. Clément, Johan, Julien et donc Kevin. Apester, c'est gratuit pour les utilisateurs et le business model, il est sain. Aucune donnée collectée sur vous et ils gagnent leur argent quand des entreprises vont justement utiliser leurs services. En gros, quand une entreprise ajoute Apester sur son site pour proposer des GIFs. Dans le jargon technique, on dit qu'ils vendent leur API. Et c'est assez rigolo parce qu'aujourd'hui, Apester fait un peu peur à Facebook. Apester, donc c'est universel, ça fonctionne très bien partout, sauf dans Instagram et Messenger. Tiens, 2 services de Meta. Soit c'est peut-être volontaire, mais personne n'a accès au code de ces plateformes, donc c'est très difficile à prouver. Soit c'est peut-être un bug. Pourquoi pas, un bug ça peut arriver, mais c'est quand même un bug qui dure depuis de nombreux mois, et c'est un bug qui arrangerait bien Meta en dégradant la concurrence. Mais revenons-en à Apester. C'est donc une bibliothèque de GIFs qui s'installe sur iOS, sur Android, sur macOS et même sur Apple Watch. Elle est très pratique, elle fonctionne de cette façon sur Android, on vous montre, et elle fonctionne de cette façon sur iOS. Et là, on vous montre comment la paramétrer pour iMessage pour que ça soit nativement intégré et ça fonctionne vraiment très bien. Sur Apester, il y a une large variété de contenus et d'ailleurs c'est la seule plateforme à avoir des GIFs de Nowtech. Ça régale. Et Kevin Cholo nous a vraiment dit que eux, ils misaient d'abord sur la qualité avant la quantité des GIFs. C'est pour ça que sur la plateforme, les GIFs, vous verrez, sont toujours nickel, bien contrastés, bien exposés, bien lisibles. Et donc, on vous invite à tester. Vous pouvez suivre le lien en description ou flasher ce QR code qui apparaît maintenant à l'écran. Voilà pour l'histoire du danger des GIFs animés. Voilà pourquoi, quand une petite entreprise française se bat pour une solution plus respectueuse, on est content de la soutenir tout en parlant d'un sujet important. Mais vous pouvez aussi être très content de continuer à regarder une vidéo de Nowtech. Et pour rester dans le thème, on vous recommande la vidéo Android sans Google. Le lien est cliquable maintenant. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit à la prochaine. Ciao!